Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner ou soustraire des fractions de dénominateurs différents. Pour additionner ou soustraire deux fractions qui ont des dénominateurs différents, il faut les mettre sur le même dénominateur. On veut additionner 3 quarts et 5 demi. Ici, les deux fractions ont des dénominateurs différents, 4 et 2. On regarde le plus grand dénominateur, ici 4. On regarde s'il est bien dans la table du deuxième dénominateur. Ici 4 est bien dans la table du 2, puisque c'est 2 fois 2. On va donc prendre 4 comme dénominateur commun. La première fraction, 3 quarts, est déjà sur 4, donc on la garde comme ça. Mais il faut modifier la fraction 5 demi et la mettre sur 4. Par quoi on multiplie 2 pour trouver 4? C'est 2 fois 2 qui fait 4. Si on multiplie par 2 le dénominateur, il faut aussi multiplier par 2 le numérateur pour avoir une fraction égale à celle qu'on avait au départ. 5 fois 2 égale 10. On a donc modifié 5 demi en 10 quarts. On se retrouve avec une addition de deux fractions de même dénominateur. On garde le dénominateur commun, on additionne les numérateurs. Ici, combien vaut 3 quarts plus 10 quarts? Ça reste des quarts. Combien on a de quarts? 3 plus 10, c'est-à-dire 13 quarts. On veut soustraire 10 septièmes et 2 21e. Ici, les deux fractions ont des dénominateurs différents, 7 et 21. On regarde le plus grand dénominateur, ici 21. On regarde s'il est bien dans la table du deuxième dénominateur. Ici, 21 est bien dans la table du 7, puisque c'est 3 fois 7. On va donc prendre 21 comme dénominateur commun. La deuxième fraction est déjà sur 21, donc on la garde comme ça. Mais il faut modifier la fraction 10 septièmes et la mettre sur 21. Par quoi on multiplie 7 pour trouver 21? C'est 7 fois 3 qui fait 21. Si on multiplie par 3 le dénominateur, il faut aussi multiplier par 3 le numérateur pour avoir une fraction égale à celle qu'on avait au départ. 10 fois 3 égale 30. On a donc modifié 10 septièmes en 30 21e. On se retrouve avec une soustraction de deux fractions de même dénominateur. On garde le dénominateur commun, on soustrait les numérateurs. Ici, combien vaut 30 21e moins 2 21e? Ça reste des 21e. Combien on a de 21e? 30 moins 2. C'est-à-dire 28 21e. On veut additionner 4 neuvièmes et 5 douzièmes. Ici, les deux fractions ont des dénominateurs différents, 9 et 12. On regarde le plus grand dénominateur, ici 12. On regarde s'il est bien dans la table du deuxième dénominateur. Ici, 12 n'est pas dans la table du 9. Donc on ne peut pas prendre 12 comme dénominateur commun. On va donc regarder au fur et à mesure les nombres qui sont dans la table du 12 et on va essayer d'en trouver un qui est aussi dans la table du 9. 1 fois 12 égale 12. Mais on vient de voir que 12 n'est pas dans la table du 9. Donc il ne convient pas. 2 fois 12 égale 24.
Mais 24 n'est pas dans la table du 9. Donc, il ne convient pas. 3 fois 12 égale 36. Et 36 égale 4 fois 9. Donc le nombre 36 est dans la table du 12 et du 9 en même temps. On va donc prendre 36 comme dénominateur commun. Ici, il faut modifier les deux fractions et les mettre sur 36. Pour la première fraction, par quoi on multiplie 9 pour trouver 36? C'est 9 fois 4 qui fait 36. Si on multiplie par 4 le dénominateur, il faut aussi multiplier par 4 le numérateur pour avoir une fraction égale à celle qu'on avait au départ. 4 fois 4 égale 16. Donc on a modifié 4 neuvièmes en 16 36e. Pour la deuxième fraction, par quoi on multiplie 12 pour trouver 36? C'est 12 fois 3 qui fait 36. Si on multiplie par 3 le dénominateur, il faut aussi multiplier par 3 le numérateur pour avoir une fraction égale à celle qu'on avait au départ. 5 fois 3 égale 15. On a donc modifié 5 douzièmes en 15 36e. On se retrouve avec une addition de deux fractions de même dénominateur. On garde le dénominateur commun, on additionne les numérateurs. Ici, combien vaut 16 36e plus 15 36e? Ça reste des 36e. Combien on a de 36e? 16 plus 15. C'est-à-dire 31 36e.